un petit témoignage de son élève, Rabbi Messiah Mazouz, Zecher Sadiqa de Shuvracha, Hashem Inqom Damo. Alors lui, c'était l'élève de Rabbi Hawita. Alors lui, Rabbi Messiah, il dit sur Rabbi Hawita Cohen, il dit c'était un Eshkol HaKofer. Ça veut dire quoi, Eshkol HaKofer? La Gemara, elle cite beaucoup ce terme. Elle dit ce monsieur-là, cette personne-là, c'est Ish Eshkoleyot. C'est-à-dire quoi, Ish Eshkoleyot? Eshkol, en fait, c'est une grappe de raisin. Mais on dit Ish Eshkol, Ish Shekol Bo. Et notre maître, Rabbi Rahim Hawita Cohen, c'était un Gaon Kadosh. Et lui, il avait des connaissances partout. J'ai lu un petit peu dans l'Ardama du livre de notre maître, Simhat Cohen. Il y a Morena Rabbi Mazouz, il écrit, il dit il avait une puissance exceptionnelle, surtout au niveau de l'écrit. On sait que, Baruch Hashem, partout dans le monde, les rabbanim, il initiait les élèves d'écrire des Torah, Shirotu Tshuvot, tout ce qui est lié avec les mots de la Torah. Et surtout, donc, en Tunisie, à Djerba, donc ils ont mis beaucoup le point sur ce lien-là. Et Moreno Arabe, il avait une rapidité exceptionnelle quand il écrivait donc tout ce qui est lié avec la Torah, et tout sur les rabbanim et tout. Il dit, en peu de temps, malheureusement, lui, il n'a pas vécu longtemps. Il a vécu que 58 ans. Et pendant ce temps-là, il a écrit énormément de sfarim, énormément des lettres qu'il avait avec des rabbanim du monde entier. Alors, Rabbi Mazouz, il dit que ce que lui, il a écrit donc pendant cette période-là, et surtout, il faut savoir que dès son jeune âge, malheureusement, il avait des gros problèmes de santé, surtout, on a dit qu'il avait le rhumatisme, et il a eu ça, bon, mais entre autres, suite aussi, malheureusement, au passage des nazis, on a parlé de ça, quand on a parlé de notre maître, Rabbi Khilfon Cohen, Rabbi Hawita aussi, il était présent à cette époque-là, et avec cette angoisse qu'il a eue, avec on va dire, la peur qu'il a eue, malheureusement, ça a touché énormément sa santé, ça a touché aussi donc ses yeux, et donc c'était quelqu'un qui a souffert tout le long de l'année, même son histoire elle-même, niveau familial, elle n'était pas du tout évidente, et malgré tout, Moreno Arabe, il a pu, pendant, on va dire, ce peu de temps, à écrire des sfarim, quelque chose d'exceptionnel. Alors on a dit c'était un Eshkol, alors déjà, donc on a dit au niveau de l'écrit, mais il avait un Yeda, il avait des connaissances dans tous les domaines. C'est pas seulement au niveau de la halakha ou au niveau de la Gemara, il connaissait tout, même le dirkdour, la grammaire, il était un grand connaisseur, même au niveau donc de la chanson, il avait une voix exceptionnelle. On dit que le jour de Yamim Noraim, quand il montait faire les tfilotes, tout le monde avait envie d'être à côté et on ne voyait pas le temps passer. Il avait une voix très agréable. Son élève, il nous parlait beaucoup de lui. Il nous parlait aussi de sa voix. Il avait une très belle voix. Même, pareil, il connaissait aussi tout ce qui est maqamat et tout ça. Pour dire que c'est ça la richesse, la grandeur de nos maîtres. Ils n'ont rien lâché. À partir du moment que c'est quelque chose qui peut aider dans Avodat Hashem, l'homme il peut évoluer. On dit la shira, la simha, c'est important. Hibdo et Hashem besimha. Kadosh Baruch il nous demande de le servir avec joie. Il ne faut pas croire, des fois on voit des gens chanter. Tu ne peux pas savoir. Des fois tu es dans la tfila, tu chantes, alors tu te sens bien. Ou même c'est pas pendant la tfila. Quand tu es joyeux, tu es cette simha là, ça te donne énormément de bien et ça te donne beaucoup de force pour pouvoir avancer et évoluer dans Avodat Hashem, ça te donne envie. On dit que le Isra, lui, son travail, c'est quoi? Il essaye de mettre la personne en déprime. Alors, allez, non. Un homme, quand il n'est pas content, il est tout le temps soucieux, il est angoissé, il a envie de rien faire. Et ça, en fait, c'est qui? C'est le Isra. Comme on le voit malheureusement. Quand quelqu'un dit, je ne me sens pas bien. Pourquoi tu ne te sens pas bien? Je ne sais pas pourquoi. Je crois que tu ne sais pas pourquoi. Il y a une raison. C'est le Isra qui vient pour te casser, pour te briser. Donc l'homme, il faut qu'il soit fort. Il est hazer, Bezat Hashem. Et, comme on dit, chercher la simha, c'est pas grave. Et tu verras, à partir du moment que tu travailles sur cette simha, elle viendra toute seule. Tu auras goût de la vie et tu auras l'envie de continuer. Quelqu'un comme Rabbi Hawita, malheureusement, avec toutes les difficultés qu'il a eues, quelqu'un d'autre, il aurait tout lâché. Il aurait été dans une détresse, mais lui, non, il savait
il y avait, comment dire, les sahouq, les fkot, chaque chose elle a son temps, mais Baruch Hashem, il a su comment dire, exploiter ses connaissances, ses forces, et Baruch Hashem, il a évolué dans Torah et Mitzvot ou Ma'asim Tovim. Alors, en dehors de tout ça, il avait des grandes connaissances aussi au niveau de la Kabbalah. Alors, son programme de limoud, c'est rapporté dans beaucoup, même Morino Rabbi Bougit Sadoun, beaucoup de fois, il nous racontait un petit peu sur le cèdre de son limoud. Le matin, il venait à la tfila, il faisait la tfila, et juste après, il donnait un cours, ce qu'on appelle un barmot al-akha. Il restait avec ses élèves. Alors, il y avait un cours après un autre cours, il passait toute la journée, depuis le petit, de 10 ans, après la tfila, jusqu'au soir. Et Hachamim, même les Rabbanim, ils ont dit, on ne sait pas comment c'est possible. Quelqu'un qui avait tout son temps pour les Talmidim, pour les mots de Torah, comment il a pu écrire tout ça? Ça, comme on dit, c'est un don d'Akadosh Baruch Hu, et aussi c'est la volonté. Quand un homme, il essaie de travailler sur lui-même, il essaie de s'efforcer, il aura tout. Alors on dit que lui, alors il donnait des shorim dans tout, surtout, donc la Gemara, surtout au niveau de la halakha, mais aussi on dit que le vendredi après-midi, il avait un limoud, il avait un groupe donc de haverim ou de talmidim, ils étudiaient la Kabbalah. Et même, on verra par rapport au temps, on a raconté même des histoires comment il est intervenu pour être metaqen et hanneshamot. Pour dire que quoi, Rabotai, donc on ne parle pas de quelqu'un de simple, on parle de quelqu'un d'un niveau exceptionnel, et bien sûr son srout, il est très très important. On va raconter rapidement quelques histoires, et si tu veux, on fera notre cours pour élargir un peu plus donc, sur sa biographie, et bien sûr l'histoire sur Nissim Beniflaot. Alors, Moreno Arav Rabbi Hananel, ce vendredi soir dernier, il a parlé, il dit qu'il y avait une dame à Moshav Brechia, parce que le Rav, lui, il était à Djerba, quand il est parti en Israël, il a habité à Moshav Brechia. On dit sur lui, quand il est arrivé, il devait faire, Moreno Rabbi Omer, il a parlé de ça cette semaine, alors on lui a fait, en général, quelqu'un qui veut être Rav d'un Moshav ou d'un endroit, il doit faire Minfhan. Et donc, la Rabbanout, elle dit, bon, pour lui donner un poste, il faut être Bouhenoto, lui faire un examen. Les Rabbanim, quand ils ont commencé à l'interroger, il a commencé à discuter avec eux dans la lacha. Ils ont dit, écoute, toi, on n'a pas besoin de t'interroger, on voit à ta grandeur, il n'y a pas de souci, donc ton niveau, il est très très fort. Alors, il y avait une dame qui, après le décès du Rav, elle venait tous les jours, elle venait allumer la bougie de notre maître. Un jour, elle n'a pas trouvé la clé. Alors on imagine un petit peu une dame, elle est décédée à l'âge de 92 ans, alors elle veut allumer la bougie, le kandil du Rav, et elle ne trouve pas, 10 ans, il s'était fermé, elle ne trouvait pas la clé. Pour elle, c'était un grand tsar. Quoi, ne pas allumer? On dirait qu'il y a, on va dire, un message derrière ça. Elle est partie, elle est rentrée chez elle, et elle a dormi plutôt, avec vraiment une grande peine, qu'elle n'a pas mérité ce jour-là d'allumer. Alors le soir, elle dormait, et elle voit qui est dans son rêve? Elle voit Moreno Arav, Rabbi Houita. Il va lui dire, pourquoi tu es dérangé? Pourquoi tu es pénible? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rav, qu'est-ce que vous voulez? Tous les jours, j'allume donc votre kandil, et je n'ai pas trouvé la clé. Ne t'inquiète pas. Va là-bas, dans tel et tel endroit, tu vas trouver la clé qui est là-bas. Effectivement, elle s'est réveillée, et elle a trouvé la clé, donc où le Rav lui a dit, et elle a allumé. Alors cette dame en question, on dit que le Halem, il y avait un moment, elle a eu, le Halem donc une boule dans sa main. Et les médecins, ils ont vu ça, ils ont fait une échographie, ils ont dit que le Halem, c'est quelque chose un peu, on va dire, méchant, un peu dangereux. Mais le problème, ils ne pouvaient pas la toucher. Pourquoi? Vu son âge, elle avait un âge, elle était un peu âgée, ils ont dit, on a perçu, on va vous toucher, ça peut faire des perturbations. Mais on va laisser, on va surveiller, et Hachem te fera des nissim niklot. Alors elle, comme c'est une femme tmima, c'est une femme, et une tzadekhet. Qu'est-ce qu'elle fait? Tous les jours, elle allume le nerf de Rabbi Houita, elle prend l'huile, et elle essaie, elle loin, donc cet endroit-là. Tous les jours, elle le fait. Au bout de très peu de temps, alors, donc la boule, elle est partie, et les médecins, ils ont fait, donc, encore une fois, une échographie, ils ont vu que tout est parti. Ils ont dit, madame, qu'est-ce que vous avez fait? Elle a dit, j'ai rien fait. Je me suis connecté avec Rabbi Houita, Baruch Hashem, c'est lui qui a fait l'émission. Je finis avec cette petite histoire, on la ça, Bezat Hashem, pour le prochain cours. Alors on dit, il y avait quelqu'un, un chauffeur de bus. Alors lui,
Et le Alim Verachem, un jour, il ne se sentait pas bien. Il est parti voir les médecins. Les médecins, ils ont vu, ils lui ont dit qu'il a un problème sérieux au niveau des reins et il faut faire une intervention. Et il était un peu angoissé sur son état de santé, mais il n'avait pas le choix. Les médecins, ils ont dit il faut qu'il fasse l'opération. Alors quand il était dans la salle d'opération, il voyait l'image de Al-Bahouita qui vient et lui dit écoute, ne t'inquiète pas, si Dieu veut, tout va bien se passer, tu peux être tranquille, et si Dieu veut, tu te lèveras sain et sauf, et tu oublieras même tes problèmes. Alors quand il a entendu ça, il s'est renforcé, et donc il était prêt à faire donc cette opération. On lui a fait l'opération, et Baruch Hashem, tout est bien passé. Alors lui, il ne connaissait pas Al-Bahouita. Alors une fois qu'il a fini l'opération, rentré chez lui, il est parti visiter la famille. Alors quand il entrait chez un de ses proches, il voyait la photo donc accrochée dans la maison. Il a dit c'est qui ce rave-là? Et tu ne connais pas ça? Il leur a dit ben ce rave-là. Alors quand il était dans la salle d'opération, lui il est intervenu, il lui a parlé, il lui a dit t'inquiète pas, tout se passera bien. Et depuis tous les ans, il vient visiter, il vient dans le pèlerinage, donc la Hiloula plutôt de Moreno Haram, et disons pour montrer son remerciement, et donc vu l'intervention du Rav. Il y a que Srot Asadikim Tarinano, le Bezat Hashem, qui soit aussi de notre côté pour faire des tulotes pour nous et tout le peuple d'Israël, pour qu'il y aura la Géoula, B'mira B'Ameno, Amen, Ken Yarason.